avoir fêté leurs 10 ans en 92, ils ne se sont pas assagis sur la question, comme en témoigne Savoure le Rouge, c'est l'un des titres les plus chauds et les plus sulfureux de leur dernier album. En ce moment où on sait le CSA spécialement rigide, si j'ose dire, sur les questions de sexualité, on se fait un plaisir en direct d'offrir à tout le monde, et au CSA notamment, Savoure le Rouge, Indochine évidemment. Savoure-moi, savoure-toi, savoure le rouge, mon amour. Savoure-toi, savoure-moi, savoure le rouge, mon amour. Si je dessinais sur toi des serpents en argent, tu voudras voir des marées de sang et cultiver la fleur de mes mouvements. Je dessinais sur toi, sur ton corps, des étoiles de diamant, lève les bras, comme ça ne bouge plus, oublie-moi, ou bien ne m'oublie pas, et conduis-moi vers ton endroit, mon bébé. Parle-moi, parle-moi de ton humilité. Décris-moi, décris-moi, ça n'est pas à la fois. Que les astres jaillissent, c'est que ton sexe me lisse entre les mains, les doigts mouillés, l'étoile inondée. Tu me griffes la peau sur le tableau, et un jour je te parlerai entière sur tout ton corps. Je te parlerai dans l'or de ta chair, mon île est ma déesse. Retourne-toi, retourne dans le rouge. Conduis-moi vers ton endroit, mon bébé. Parle-moi, parle-moi de ton humilité. Décris-moi, décris-moi, ça n'est pas à la fois. Mon bébé, conduis-moi, conduis-moi vers ton endroit, mon bébé. Parle-moi, parle-moi de ton humilité. Décris-moi, décris-moi, ça n'est pas à la fois. Voilà, Indochine, Savoure le Rouge. Merci beaucoup. Nicolas Siakis, Madame, oui. Indochine, je disais qu'il y avait eu un anniversaire de 10 ans d'activité, c'était en 92, il y avait eu un disque de compilation.
Et ça, puis, ouais. là, c'est une sorte de redémarrage, de redépart, de Non, c'est un nouvel album. Indochine le retour. Ouais, enfin, c'est vrai qu'on s'est fait un peu plus discret ces derniers temps parce que quand on fait un groupe au bout de 10 ans, c'est vrai qu'on est dans une spirale où effectivement, à un moment donné, on se demande si la création, on tourne pas en rond, quoi. Donc, on décide de faire des chansons et des albums quand on a vraiment envie de les faire et de pas répondre à l'industrie du disque qui fait qu'effectivement, il faut sortir des albums très souvent. Donc, on s'est pris du recul, on a dit bon, ben ça va, là, maintenant, on va pas faire des chansons sur les aéroports, donc on va attendre qu'il se passe d'autres choses. Voilà, quoi. Et quand on a été emblématique, comme on dit que vous l'avez été, puis c'est pas seulement une opinion, c'est un fait, des années 80, comment on négocie comme ça le virage avec une nouvelle période, avec une nouvelle donne musicale, un nouveau contexte? Ça nous pose pas vraiment de problème. Moi, je crois que c'est plutôt un truc de journaliste, parce que c'est vrai que à partir du 1er janvier 90, pour une certaine presse, les années 80 étaient terminées. Bon, ce sera plus drôle le 31 décembre 99, quoi, parce qu'on verra ce qui se passe. Nous, on sera des artistes fin de siècle, donc ça sera plus rigolo. Vous nous promettez déjà un nouvel album d'Indochine en 2001? J'en sais rien. Mais enfin, c'est uniquement des périodes de calendrier, ça. Je crois que du moment qu'on reste serein dans ce qu'on fait, quoi, c'est-à-dire d'être content d'abord de ce qu'on écrit et puis après présenter ça, je pense qu'il faut garder c'est la sérénité d'abord et la sincérité qui domine. Savour le rouge, il y a des connotations sexuelles assez précises, pour qui sait entendre un petit peu les métaphores. Non, mais ça a le mérite d'être clair, oui, effectivement, cette chanson. Et c'est quoi? C'est toujours une sorte de combat que vous avez envie de mener sur... ou alors c'est lié aussi au contexte où aujourd'hui on associe tellement le sexe et la mort, le sexe et le sida, que vous avez envie de parler autrement, de chanter autrement? C'est un sujet assez vaste, quoi. C'est vrai que j'en avais un peu marre d'entendre toujours parler de sexe et de mort là depuis 3-4 ans, quoi. Ça commençait à être un peu une sorte de prise de tête, quoi. Moi j'avais envie le sexe, plus c'est humide, plus c'est rigolo, quoi. Donc il fallait autant le dire. Et puis, mais c'est vrai que avec ces derniers trucs qui sont passés la dernière. Dites encore 2-3 trucs comme ça et on sera à peu près comme Fun Radio, nous. Allez-y, c'est bon pour la pub, on marque. Non, enfin, c'est vrai, faut pas se cacher ça, quoi. C'est vrai. Enfin, je crois que c'est... Oui, enfin bref. Vous êtes sûr quand même, non? Tous les goûts sont dans la nature. Peut-être certains ou certaines préfèrent-ils tel le sec? Ah oui? Je ne sais pas. Lio. Oui, vous me présenterez. Quand tu veux. Non, mais c'est vrai que je pense pas que ça puisse faire grincer des dents, plutôt des dentiers, quoi, parce que c'est vrai que les gens du CSA, là, ils ont fait une connerie un petit peu, mais je crois qu'ils sont... Enfin, je pense que c'est de la poudre aux yeux un peu, même les gens de Fun Radio, je trouve qu'ils se montent un peu trop la tête, quoi, parce que c'est pas un combat, je crois que les mômes, maintenant, ils savent ce que ça veut dire, et ils en font un combat contre la censure. Je crois qu'il y a des choses plus importantes qui se passent en France actuellement, sur effectivement la mainmise de pas mal de choses, un peu cachées. Il y a une loi qui, paraît-il, passée il y a pas longtemps, où normalement, j'aurais pas le droit d'écrire ces paroles-là, parce que c'est l'incitation à la pornographie, je crois. Il y a une loi qui est passée en fin de nuit à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est plutôt grave. Je veux dire, Fun Radio, ils ont les moyens de se faire écouter. Et je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin d'avoir tous les journaux de 20 heures à un certain moment donné, quoi. C'est un peu trop, je trouve, par rapport à ce qui se passe. Votre nom, Indochine, a été presque rejoint par un mouvement de mode. Il y a un titre d'ailleurs de votre album qui s'appelle Vietnam Glam. Et c'est une sorte de réflexion un petit peu sur la mode indo-chinoise qui a saisi tout le monde, alors qu'au départ, le fait de choisir ce nom-là, vous avez été déconseillé. Exactement, ouais, non, c'est vrai qu'on s'est souvenu que quand on a commencé le groupe il y a 12 ans, on est venu avec des maquettes dans les maisons de disques, et les maisons de disques ont dit ouais, c'est vachement bien la musique, mais changez de nom parce que c'est pas bien, quoi. C'est un passé assez problématique par rapport à la France, etc. Et puis depuis 3-4 ans, c'est devenu une mode. On ne peut pas ouvrir un journal sans voir partez en Indochine, visiter le Vietnam, etc. Et je trouve que cette mode a été un petit peu nostalgique, c'est-à-dire qu'on parle de l'Indochine par rapport à ce qu'elle a été, c'est-à-dire une colonie française, même le film qui est... bon, l'actrice est très bien et tout, mais c'est un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Non, c'est pas sur tout le monde. Non, mais je trouve que c'est pas bien parce que à un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme si on allait faire dans 10 ans à Sarajevo un Disney World, quoi. C'est un peu le même genre. C'est une mode nostalgique, quoi, qui est pas terrible, je trouve. Il y a un côté un peu amoral qui me gêne là-dedans. C'est pour ça qu'on a écrit... Enfin, je veux dire, on s'est permis, parce qu'on s'appelle Indochine, d'avoir écrit cette chanson Vietnam Glam, parce que c'est la mode d'aller au Vietnam maintenant et que c'est bien de partir visiter Dien Bien Phu et tout. C'est un peu glauque, quoi, parce qu'il y a quand même une des résultantes de la colonie française et tout, ça a été la guerre du Vietnam et la guerre d'indépendance, c'est pas mal de morts, donc je trouve que c'est quand même un peu... Comment dire, Voilà, pour ceux qui suivent le Cercle des Minutes tous les soirs,
c'est quasiment la suite du discours qu'on avait avec Kramer hier à propos de son remarquable film sur son retour à lui au Vietnam, 23 ans après le premier film qu'il avait fait au moment de la guerre. Voilà, Indochine tel qu'en eux-mêmes, inchangé, relativement inchangé, et avec un album où on retrouve tout ce qu'on aime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ceux qui aiment. J'imagine que ceux qui aiment pas trouvent aussi ce qu'ils n'aiment pas. Mais ça c'est clair. Voilà. Alors on va parler maintenant c'était une sorte de transition un peu laborieuse pour engager le titre du film Personne ne m'aime. Hein.